Vous êtes bien sûr Bénin Business 24 et vous faites bien de nous choisir. Bienvenue au 12h45, voici le sommaire. Les femmes veulent posséder des terres, mais il leur est souvent difficile d'obtenir des droits fonciers. Pour les aider, une association a décidé de former celles de la commune de Zé sur leurs droits et sur le leadership. Savez-vous ce que c'est que l'ergonomie? Eh bien, c'est une science qui permet de booster les performances des ressources humaines d'une entreprise. Tout savoir sur ce métier rare dans ce journal. Enfin, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont depuis lundi dernier les premiers pays à vacciner contre la Covid-19 grâce au dispositif COVAX destiné aux pays en voie de développement. Merci de nous rejoindre. On démarre par cette nouvelle brève. Au Bénin, le prix minimum garanti aux producteurs de noix de cajou continue de baisser. Le kilogramme de la noix sera cédé à 300 francs CFA pour la campagne 2020-2021 contre 325 francs CFA un an plus tôt, selon un communiqué du Conseil des ministres. Certains observateurs estiment que ce recul répété des prix serait dû aux conséquences du coronavirus sur la consommation mondiale du produit et les perspectives de croissance plus modérées de l'industrie. Il faut rappeler que la campagne 2020-2021 démarre le 11 mars prochain. Former les filles et les jeunes femmes aux aptitudes entrepreneuriales et de leadership, c'est la mission que s'est assignée le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, ROAJEF Bénin, pour l'épanouissement de la femme dans la société. Et en prélude au 8 mars, Journée internationale de la femme, ROAJEF Bénin a organisé un atelier de renforcement de capacité à l'intention des femmes de la commune de Zé sur leurs droits, surtout dans le domaine foncier. Plus de détails dans ce reportage de Daniel Josué Sousa. Elles sont les premières à travailler la terre et pourtant, elles représentent aujourd'hui moins d'un cinquième des héritiers fonciers. Selon la FAO, seulement 19% des femmes rurales ont accès à la terre et 2% sont propriétaires des terres qu'elles exploitent. D'où la nécessité de briser les mythes et préjugés auxquels sont confrontées les femmes dans la société. Le projet Femmes et droits fonciers dans la commune de Zé vient donc à point. Le premier pas déjà, c'est de savoir qu'on a des droits. Mais ensuite, c'est de savoir qui sont les créanciers de nos droits. Dans la grande majorité, elles ont peur. Et il y a une qui disait, parfois tu détiens la terre. Et quand tu vas pour en jouir, on te dit, ok, vas-y. Ça leur fait peur. Certaines savent qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent hériter de la terre ou qu'elles peuvent en acheter, qu'elles peuvent détenir de la terre, en jouir de toutes les façons que la loi a prévues. Mi tout pouvoir mi ton mi tout te me mi se kuno mona yaga mi ton e gbe jo kasi so de ya akoso ko do to me droit de femme ode mi ni chité bo van nous kon. Le défi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce droit soit respecté, qu'il soit d'abord connu de tous et de toutes, et que tout le monde y adhère, et qu'on sache que lorsqu'on ne fait pas ce que la loi dit, on court des sanctions. Parvenir d'ici 2025 à un Bénin où les jeunes filles et femmes jouissent pleinement de leurs droits économiques et sociaux. C'est la vision du réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin à travers cet atelier de renforcement de capacité de 24 jeunes femmes leaders sur la redevabilité, la démocratie, les droits et devoirs. Il faut donner les mêmes chances de réussite à la femme et cela passe d'abord par l'éducation. L'éducation, pas que seulement amener les enfants à l'école, mais s'assurer vraiment du maintien des filles à l'école. On a besoin aujourd'hui d'avoir des femmes économiquement bien assises pour éviter aussi les violences basées sur le genre, les mutilations, le mariage forcé, le viol, etc. Et au niveau des instances de prise de décision aussi, nous voulons avoir plus de femmes pour nous représenter. Nous voulons travailler vraiment d'abord avec les jeunes filles afin de relever le leadership qui est en elles. Est-ce qu'elles comprennent réellement le défi actuel, qui est vraiment un monde de challenge, qui n'a pas sa place à la faiblesse ou à des compromis?
Un monde de défis qui ne fait justement pas de cadeaux aux faibles, mais qui prône plutôt des valeurs organisationnelles par l'inclusivité, le partenariat, l'équité et le respect des droits des femmes. Savez-vous ce que c'est que l'ergonomie? Rassurez-vous, ce n'est pas un mot du vocabulaire de la santé. C'est plutôt un métier rare sous nos cieux. C'est une science qui permet de booster la performance des ressources humaines d'une entreprise. Solliciter l'expertise d'un ergonome revient à accroître les gains de productivité, de motivation et de bon rendement des collaborateurs. Carole Akok-Brican est une ergonome et nous parle ici de son métier. L'ergonomie est une science qui est jeune et qu'il faut intégrer dès la conception des entreprises. C'est-à-dire que ce soit du bâtiment ou même de l'organisation du travail. C'est une démarche qu'il faut intégrer bien en amont pour pouvoir profiter de tout ce qu'elle va apporter en termes surtout de bien-être pour les travailleurs et de performance pour l'entreprise, performance durable, je rappelle. Parce que vous voyez souvent, on a des entreprises qui, elles se créent. À un moment donné, elles connaissent un niveau de performance et après, elles chutent. Soit elles chutent ou alors elles disparaissent. La démarche ergonomique aujourd'hui, elle permet un développement économique durable pour l'entreprise surtout. Je peux dire que je suis quand même la seule femme ergonome au Bénin. Donc c'est sûr que des ergonomes, vous n'allez pas en voir dans toutes les entreprises. Là actuellement, moi j'interviens en tant que consultante pour les entreprises, c'est-à-dire qu'à la demande d'un décideur d'une entreprise, ça peut être le DRH, le DAF, le médecin du travail, le DG, pourquoi pas. Moi j'interviens à sa demande. Et aussi, n'oublions pas les représentants du personnel, le comité hygiène et sécurité par exemple, pour une analyse des conditions de travail ou pour une problématique de baisse de performance ou pour de la baisse de la qualité du service rendu dans les entreprises qui sont dans le service ou encore pour une entreprise qui se rend compte qu'elle dépense beaucoup en termes de maladies professionnelles. Donc, dans ce cas-là, ces entreprises peuvent faire appel à un ergonome. Il faut dire que toutes les entreprises peuvent solliciter les services d'un ergonome dans la mesure où partout où des hommes et des femmes travaillent, l'ergonome a sa place. On retrouve à présent d'autres informations sur le plan international. Eco Inter, c'est une présentation de Alexandra Tchotan. La crise sanitaire détruit l'économie mondiale, mais la Chine s'en sort plutôt bien avec une hausse des richesses. Le nombre de milliardaires a bondi selon le classement annuel du cabinet Woojun, le Forbes chinois. Les super riches de l'empire du milieu dominent largement le classement mondial avec 992 milliardaires au total, en incluant Hong Kong. Alors que la pandémie a touché le monde entier, les plus grosses fortunes du pays ont profité du développement du numérique et du commerce en ligne. Parlant toujours de la Chine, le géant de l'informatique Microsoft accuse le pays de cyberattaques visant notamment des chercheurs infectiologues. Les cyberattaques contre les entreprises, grands groupes comme les PME ne faiblissent pas. La dernière en date a été détectée le mardi 3 mars dernier par Microsoft qui accuse les Chinois de cyberattaques contre Exchange, son logiciel de messagerie professionnelle. Après des chiffres en baisse depuis 2016, la production du métal argent repart et selon le cabinet Global Data, la hausse devrait se poursuivre au moins jusqu'en 2024. 8% de production supplémentaire en 2021, ce sont les chiffres avancés par le cabinet d'analyse. Une production dont le tiers provient du Mexique, du Pérou et de la Chine. Après la très mauvaise année 2020, c'est donc un retour aux chiffres de 2018 qui s'annonce et le signe que les miniers ont su s'adapter à la pandémie de Covid-19. Le
Cuba développe son propre vaccin contre la Covid-19 et va bientôt le proposer à ses touristes. Pour se protéger contre le coronavirus, le pays communiste des Caraïbes a choisi la souveraineté en développant son propre vaccin. Alors que ce dernier entre dans la dernière phase de ses essais cliniques début mars, le pays a su être déjà en capacité d'immuniser toute sa population d'ici la fin de 2021. Le choix de cette stratégie s'explique par le prix des vaccins sur le marché mondial, mais aussi parce que la production n'est pas à la hauteur de la demande. Et puis, le Ghana et la Côte d'Ivoire sont depuis le 1er mars dernier les premiers pays à vacciner leurs citoyens contre la Covid-19 grâce au programme COVAX. Les deux pays vont bénéficier du vaccin AstraZeneca via un dispositif destiné aux pays en voie de développement. Plus de précisions dans ce reportage. Il est la première personne à se faire vacciner dans le cadre du dispositif COVAX. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a reçu lundi l'injection du vaccin AstraZeneca. It's important that I set the example that this vaccine is safe by being the first to have it, so that everybody in Ghana can feel comfortable about taking this vaccine. Peu de temps après, en Côte d'Ivoire voisine, c'était au tour du secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick Achi, de se faire vacciner. Après lui, des membres des forces de défense ont aussi été vaccinés. En se faisant ainsi vacciner, en accomplissant ce devoir de protection patriotique, ces acteurs de notre première ligne, parce qu'ils seront protégés contre le Covid, pourront alors permettre un retour progressif à la normale dans notre pays. Fondée par l'Organisation mondiale de la santé, l'Alliance du vaccin et la Coalition pour les innovations liées aux épidémies, le système COVAX vise à fournir des vaccins anti-Covid à 200 pays. Assorti d'un mécanisme de financement, il permettra à 92 économies en développement d'avoir accès aux doses vaccinales. Le Nigeria est le prochain pays sur la liste COVAX. Il devrait recevoir près de 4 millions de doses cette semaine. L'OMS a annoncé son intention de distribuer 600 millions de doses en Afrique d'ici la fin de l'année, suffisamment pour vacciner au moins 20% de la population dans un premier temps. Enfin, en 2020, les expéditions africaines de bananes vers l'Union européenne ont chuté. Les trois principaux exportateurs, à savoir la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Ghana, ont envoyé vers le marché communautaire un volume en dessous de 600 000 tonnes. D'après certaines données, en dehors des perturbations logistiques liées à la crise sanitaire du coronavirus, cette contre-performance est liée à une production plus faible du fait de conditions météorologiques peu clémente. Au Ghana, on note une chute de 9% des expéditions, 4% au Cameroun et 3% en Côte d'Ivoire. Ainsi donc se referme ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.